Ah, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Tu me manquais, mec. Enfin, presque. On va encore reparler de la Comic Con aujourd'hui, de comics et de rock. Non, cette fois on parle d'une légende. Pink Floyd. Faut que tu arrêtes, Ivan, de mettre le groupe de légende sur tous les groupes qui passent. Un groupe de légende, c'est un groupe dont on se souvient des chansons, qu'on fredonne. Tu vois, un truc qui traverse les âges. Genre Europe, The Final Countdown. T'en as d'autres? Comme un ouragan, Stéphanie de Monaco. Vianney, pas là, ou le petit bonhomme en mousse. Oh. Vous étiez où les mecs? On était partis à la Comic Con. Pourquoi la Comic Con? On était partis chercher Ivan. Mais il est là, Ivan. Mais depuis quand il est là? Depuis le début de l'émission. Mais Slash, pourquoi est-ce qu'on est parti puisqu'il est là? Je sais pas, moi, t'as dit on part. On revient. Y a ma guitare ici. Salut les rockers, hard rockers, métalleux, tous ceux qui aiment la musique. Avant de commencer cette émission, n'oubliez pas de vous abonner à la playlist de Rocker Fêlé dont je vous mets le lien en description. Toutes les musiques dont je parle y sont présentes, alors abonne-toi. Par où commencer sur Pink Floyd? Sérieusement, vous commencez à me connaître, hors de question de parler de tous les morceaux que vous connaissez. Retenez surtout les 5 membres officiels qui sont tout simplement des dieux. Syd Barrett, auteur, compositeur, chanteur et guitariste. Ouais. Roger Waters, auteur-compositeur, chanteur et guitariste et bassiste. Salut les fans. David Gilmour, auteur-compositeur, chanteur et guitariste. Pas grave si je dis pas bonjour. Richard Wright, auteur-compositeur, claviériste et chanteur. Bonsoir. Bonjour. Et enfin Nick Mason, batteur et percussionniste. Bah oui, il en faut bien. Alors cette émission s'appelle le Rocker Fêlé Pink Floyd, mais j'aurais pu l'appeler le Rocker Fêlé Syd Barrett. Ouais, c'était évident. Et avant de commencer par moi. Et oui, Syd Barrett est l'âme de Pink Floyd. Vous n'imaginez pas ce qu'il va apporter à ce groupe et à l'histoire de la musique, avec un grand H et un grand M majuscule. Roger Keith Barrett est né le 6 janvier 1946 à Cambridge et est mort le 7 juillet 2006 à Cambridge. Il est surnommé Syd à l'adolescence en référence à un batteur local. Mec, tu sais que Sid, c'est le méchant dans Toy Story 1? Quel rapport? Bah, tu le ressembles un petit peu quand même. Après avoir joué dans divers groupes dans les années 60, il rejoint en 1964 T-Set en compagnie de Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright et Bob Close. Serait-ce le début de Pink Floyd? Eh bien oui, car en 1965, Syd Barrett propose un nouveau nom, de Pink Floyd Sound, en hommage à 2 joueurs de blues exceptionnels, Pink Anderson et Floyd Council, 2 pionniers de ce style musical. J'ai une idée de génie de mélanger 2 noms de musiciens. Malheureusement que t'as pas choisi Elvis Presley et ZZ Top. Presley Zizi. Il tenait à ce que le terme sound apparaisse car il voulait se lancer dans diverses expériences musicales afin de créer un son unique et atypique. Rapidement, le nom deviendra Pink Floyd. C'est l'époque où il incarne le mouvement psychédélique anglais, tant par sa personnalité publique, parfois proche de la schizophrénie, que par ses créations musicales novatrices. Et je peux vous dire que personne n'était prêt à assimiler autant de génie dans des notes de musique. Beaucoup s'accordent à dire que le premier album du groupe, The Piper at the Gates of Dawn, est pratiquement un album de Syd. C'est lui qui en a écrit la majeure partie des textes et des mélodies. Voici Interstellar Overdrive. Elle est improvisée et instrumentale, ce qui était une première pour un groupe de rock. Écoutez comment les instruments se répondent. Vous pouvez mettre n'importe quelle image sortie tout droit de votre imagination, du post-punk jusqu'au tribal psychédélique, ça passe, essayez pour voir. Post-punk, tribal psychédélique? Là, on dirait un bobo qui parle de musique. J'avoue, calme-toi un peu, Ivan. Enfin, regarde. Salut, c'est Ivan, le bobo fêlé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc de rock, hard rock, fusion, jazz, wesh, joule, quoi. Calme-toi, Ivan. Ouais, on n'est pas non plus trop fou en musique. On est un petit peu psyché, jamais trop perché. David, c'est quand même toi qui as repris, tu sais, le son de la SNCF. Ouais, j'avoue que j'ai peut-être été un peu loin, mais bon... On la retrouve dans le film Doctor Strange dans cette scène. Mélanger l'univers complètement barré de ce comics avec celui sorti tout droit de la tête de Syd Barrett était logique quand on y pense. D'ailleurs, t'as pensé quoi de Doctor Strange?
Ce live avec Frank Zappa vous fera comprendre que l'atmosphère qui planait chez ces musiciens était... psyché. Ouais, disons ça. J'avoue, mais t'es vraiment défoncé. C'est qui le mec avec cette chemise? Parce qu'il joue vachement bien. Tu dis rien? Je me souviens pas du concert. Ah, c'est un concert? Dans l'album qui suit, en 1968, A Saucer Full of Secrets, il ne compose et écrit qu'une seule chanson, Judge Game Blues. Il signe comme un testament où il fait référence à son éviction du groupe et de ses problèmes liés à la drogue. Son comportement imprévisible amène le reste du groupe à faire appel à David Gilmour pour le suppléer sur les parties chant et guitare. Ça m'a pas mal changé. Avant, je chantais pour des films français avec Brigitte Bardot. Ah, Brigitte, quelle égérie. Ah, quelle muse! Surtout... Brigitte Bardot. Dario Moreno, 1961. Lourd. Il est écarté en avril 1968. Beaucoup ont écrit et parlé sur cette déchéance fulgurante. LSD, schizophrénie, incapacité de gérer le succès, aliénation due au stress et à la pression, probablement un peu de tout ça. Malheureusement, la dernière apparition de Syd Barrett a bouleversé le reste du groupe. En 1975, pendant l'enregistrement de leur album Wish You Were Here, dont le titre est un hommage à peine voilé à Syd Barrett, surtout le titre Shine a Crazy Diamond, un homme entre et s'installe dans le studio. Il est chauve, bedonnant, a dans sa main des médicaments et il tient des propos à moitié incohérents. Si personne ne le reconnaît, c'est bien Syd Barrett qui est venu rendre visite à ses anciens camarades. Personne ne sait comment il a été mis au courant de l'enregistrement de cet album. Roger Waters admettra qu'il a pleuré lorsqu'il a appris qu'il s'agissait de son ami. Ils ne le reverront pas jusqu'à sa mort en 2006, mais lui verseront une rente jusqu'à son décès. Roger Waters dira de lui: L'histoire de Pink Floyd n'aurait pas pu démarrer sans toi, mais elle aurait pas pu continuer avec toi. Je me devais de parler de cette période qui reste encore assez méconnue du grand public. Contrairement à The Wall. Ah, vous le connaissez cet album, ça m'étonne pas. Par on commence nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y aura un épisode entier consacré à ce chef-d'œuvre. Bon allez, vu que je suis fêlé, je vais vous obliger d'écouter Comfortably Numb. Il parle des sentiments que Roger Waters avait lorsqu'il était enfant et malade. De plus, certains passages évoquent leur passé avec Syd. Quand je vous ai dit que ce mec était l'âme de ce groupe, il ne les a jamais quittés. Et il y a le plus beau solo de tous les temps. Ah ouais. Le plus grand solo de tous les temps. Eh ouais, mon pote. Slash peut aller se rhabiller. Axel, j'ai ressenti un grand bouleversement de la force. Comme si Ivan avait dit du mal de nous. Non, t'inquiète. Vous me le diriez, hein, les gars? Bien sûr, on était potes. Oui. Attends, tu parles pas de... We don't need no education. Non! Pas cette chanson! Je vous explique calmement. Calmement. Ah, je peux pas! Arrêtez de passer un Over Breaking the Wall partie 2 sur les ondes. Comme son nom l'indique, c'est la partie 2. Donc il y a une partie 1. Et devinez quoi? Il y en a aussi une troisième. Et en plus, entre la 1 et la 2, il y a le titre Happiest Day of Our Lives. C'est tout ça qu'il faut écouter pour découvrir cette chanson. C'est comme si pour faire découvrir Welcome to the Jungle des Guns N' Roses, tu faisais écouter à ton pote le... d'Axel. Ridicule, non? Ah non, pas du tout. Regarde, moi j'ai vu Star Wars 4 avant d'avoir vu le 1, 2 et 3, donc tu savais pas encore que Anakin c'était Dark Vador, et c'était en Dolby. Pour être encore plus puriste, The Wall est un album concept. Il s'écoute du début à la fin, exactement comme Dark Side of the Moon. Et on va s'y arrêter un petit peu sur celui-là. Cette œuvre témoigne d'une volonté manifeste de Waters d'en finir une bonne fois pour toutes avec les délires science-fictionnesques et les textes psychédéliques. Cette fois, on s'intéresse au réel, au quotidien. La vie, la mort, le temps qui passe, l'argent. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, vous devez écouter cet album du début à la fin sans l'arrêter. Ça va être difficile de vous en faire ressortir chaque note, mais vu que je suis fêlé, je vais quand même le faire. Chaque morceau presque contient une idée forte. Des boucles hypnotiques de VCS 3 sur On the Run.
les vocalistes de la soprano Claire Torrey sur The Great Gang in the Sky. Ou encore l'introduction spectaculaire de Time, seule composition signée par l'intégralité du groupe. Magnifié par un solo de guitare d'anthologie. Le groupe s'est plaint à Apple car ils vendaient leurs morceaux séparément des albums. Et on ne fait pas ça au Floyd. On écoute tout l'album ou rien. Donc vous l'écoutez chez vous, au calme. Ouais, au KLM. Mais en tout cas plus à la radio. Et vous savez très bien pourquoi. Mais je comprends pas, Axel. Ivan, il y a une petite boîte noire là-bas, mais c'est tout petit. Je te l'ai déjà expliqué. C'est le Lorraine. Et ouais, c'est le meilleur moment, celui de la montée. Et ça va être mon solo de ouf. Et voilà, c'était November Rain des Quoi? Guns N' Roses sur Swap. les radios maintenant, vraiment. Revenons au Pink Floyd. Sur l'album Medal, je vous invite à découvrir sa face B, Echoes. C'est un voyage orgasmique, une odyssée purement magique qui multiplie les mouvements de bravoure. Et vous savez quoi? Elle dure 23 minutes. Vous avez tout le temps de vous en rendre compte. Les morceaux de Pink Floyd me font penser à des couleurs, à des images et parfois même à des histoires complètes. Avec cette chanson, voici mon interprétation. Au début apparaît la vie. S'abat le déluge, les ténèbres recouvrent le monde, et enfin, la nature indomptée va reprendre ses droits sur la civilisation suite au grand chaos. Écouter Echoes, c'est ressentir énormément d'émotions. Et pour terminer sur Dark Side of the Moon et Echoes, ces titres ont été interprétés dans l'amphithéâtre de Pompéi en 1972. Ce live est joué dans un théâtre vide de ses spectateurs. Ceci renforce l'idée d'un son totalement pur, idée récurrente chez Pink Floyd. Un concert tout seul sur scène, sans public. Le kiff absolu. C'est un concert d'Amir. Voici maintenant deux titres que j'aime énormément. J'ai hésité à les inclure car vous avez eu pas mal d'informations, mais une fois qu'on s'intéresse à Pink Floyd, on peut plus s'arrêter. Pour tous les rêveurs, prêts pour le décollage, bon voyage au pays des rêves. Voici High Hopes sur l'album The Division Bell. Elle parle de remords, de regrets, de l'ambition, du désir, de la vie, de la mort, de tout ça. La chanson fait référence à un passé magnifié, The grass was greener, the nights of wonder, qui est celui de la jeunesse des musiciens. beyond the horizon of the place we lived when we were young. Vous vous rappelez qui est l'âme de Pink Floyd? Ah oui, oui, Syd Barrett. Exactement! Pink Floyd et Roger Waters ne se sont jamais remis du départ de leur premier leader, Syd Barrett. Ils vivent avec le regret et la culpabilité, même si leur décision était apparemment la bonne. À la fin du clip, on y voit un énorme buste de Syd. Et je terminerai sur Shine on Your Crazy Diamond sur l'album Wish You Were Here, toujours pour faire planer la silhouette de Syd. D'ailleurs, parlant de silhouette, celle-ci est vraiment en feu, c'est pas du chiquet. C'est drôle, ce matin tu te réveilles, tu te sens fort, tu te sens puissant, rien ne peut t'atteindre. Eh bien, pour suppléer cette émotion, je te conseille de mettre directement ce titre dans tes oreilles. Ah, moi aussi j'adore Shakira. Shakira. Bah oui, c'est Shakira. Pour conclure sur Pink Floyd, c'est merveilleux. Ce sont des dieux, il faut écouter. C'est une acoustique pyramidale transpercée par un arc-en-ciel de sonorités. Et abonnez-vous.